Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur un thème qui est « Les temps sont mauvais ». Les temps sont mauvais, nous allons le méditer en lisant l'épître des Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Mes frères et sœurs, rachetons le temps. Que veut nous dire la Bible? Dieu agit dans le temps de manière parfaitement stratégique. Nous devons le savoir parce que chaque chose a son temps. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais vous partager cette parole qui dit que les temps sont mauvais. La Bible dit que Dieu a choisi le moment opportun dans l'histoire de la terre pour venir sur notre monde sous la forme de Jésus-Christ. Nous l'avons bien vu comment son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, a porté sur la croix la douleur, cette coupe amère, pour que nous ayons le pardon du Dieu le Père. Mes frères et sœurs, il est temps de faire très attention. Nous devons racheter le temps. La phrase qui dit racheter le temps signifie regagner, reconquérir le temps devant nous. Elle est également traduite ainsi, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le moment de passer le temps à se lamenter, de passer le temps à parler du mal des autres, de passer le temps à incriminer les gens, de passer le temps à des futilités. Nous devons racheter le temps. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Aujourd'hui, nous passons notre temps dans beaucoup de distractions. Nous devons passer notre temps dans la prière, dans la parole, en faisant la justice, en étant bons envers les uns les autres, en ayant l'amour envers les uns les autres, au lieu d'être dans la rancune. Nombreux sont dans la rancune, nombreux sont dans l'hypocrisie. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le moment. Nous devons nous repentir. Les temps sont mauvais. Rachetons le temps. Quelles que soient les difficultés que nous pouvions passer dans ce monde, quel que soit ce que nous pouvons rencontrer dans ce monde, nous devons racheter le temps. Mes frères et sœurs, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour plusieurs choses. Mais là, il est temps, mes frères et sœurs, de racheter le temps. Il est temps de racheter le temps. Comment nous pouvons racheter le temps? Premièrement, les habitudes, nos habitudes. Nous devons changer nos habitudes en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons se rappeler de l'évangile de chaque jour, tout en méditer la parole. Nous devons chercher quotidiennement le cœur de Dieu, la sagesse. Nous devons chercher, nous devons trouver le plan de Dieu pour notre vie. Parce que nous avons souvent l'habitude de faire tout selon notre volonté et non selon la volonté de Dieu. Nous devons savoir donner des limites à notre travail et honorer le repos de Dieu. Nous devons aller chercher, moissonner pour chercher les âmes. Mes frères et sœurs, sachez que l'ennemi, l'adversaire, Satan et les démons, eux, ils travaillent jour et nuit. Ils cherchent qui dévorer. Nombreux des chrétiens, nombreux de personnes sont sur la proie, sont sous le filet de l'oiseleur de Satan. Nous devons sauver notre âme. Toujours voir le bon côté, c'est pas facile. Nous avons tous des caractères. Nous avons des caractères, chaque homme. C'est comme, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, quand tu t'unis ou vous voulez vous marier entre deux couples, ça s'aime. Ils vont devant devant Dieu, devant les familles pour que leur mariage doit être honoré. Mais comment tenir dans le mariage? C'est d'accepter
le caractère de l'autre. Que ça soit mauvais ou pas, de l'accepter. C'est pareil pour nous, enfants de Dieu. Nous devons accepter les défauts des autres en voyant le bon devant et non en voyant le mal. Nous nous focalisons dans le mal. Nous n'avançons pas, mes frères et sœurs. Nous nous focalisons tellement dans le mal que nous oublions que ce Dieu le Père, s'il voyait notre mal, il devait encore détruire ce monde. Mais rachetons le temps, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, mes frères et sœurs. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le temps est considéré comme prophétique et anticipe le rétablissement du royaume de Dieu par la venue de Messie. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le temps est considéré comme apocalyptique. Royaume initié par Jésus, mais pas pleinement réalisé avant sa parousie à l'eschaton, la fin de toutes choses. Donc là, moi je suis en train de vous parler du temps, de celui du Nouveau Testament. Rachetons le temps, car le Seigneur revient bientôt. Notre papa revient bientôt. Parce que l'adversaire, nos adversaires, tous les démons, Satan, ils ont déjà leur sentence, qui est la GN. Et ils ne veulent pas partir tout seuls. Mon frère et soeur, il est temps de racheter le temps. Il est temps de racheter le temps. Rachetons le temps de manière stratégique. Nous avons la première stratégie, c'est la prière. Prier sans cesse. Deuxièmement, avoir la parole de connaissance. Mes frères et sœurs. Troisièmement, possédons les fruits de l'esprit. Possédons les fruits de l'esprit. L'apôtre Paul nous a encouragés dans Éphésiens 5, 15, nous a encouragés à marcher avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mes frères, les jours sont mauvais. Ce n'est pas le moment de passer le temps à haïr, à détester, à s'éloigner. C'est le temps d'aimer, d'avoir l'amour du prochain, faire du bien et prier. Dieu peut racheter le temps que nous avons perdu. Dieu peut racheter le temps que vous avez perdu. Ces années où vous étiez loin de Jésus, les jours où vous étiez trop malade ou déprimé pour quitter la maison, les opportunités que vous avez dû sacrifier pour prendre soin de votre famille ou la jeunesse que vous avez gâchée dans des relations toxiques, Dieu est capable de le racheter. Avançons-nous vers ce Dieu le Père. Avançons-nous près de ce Dieu. Le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein, le moment particulier de l'action divine. Mes frères et sœurs, c'est de se retourner, de se repentir auprès de ce Dieu. Nous devons savoir que dans son éternité, Dieu ne connaît pas les chronos, c'est-à-dire le temps continu, mais bien les kairos, qui est le moment de son intervention dans le temps humain, dans notre temps. Et quels sont les jours mauvais? Nous devons savoir que les jours mauvais, pour nous les croyants, doivent être, c'est-à-dire, cela signifie que les croyants doivent être très agressifs dans l'utilisation du temps, comme s'ils essayaient de récupérer le temps perdu. C'est pour cela qu'on dit, le royaume de Dieu appartient aux violents. Il faut des sacrifices pour entrer dans le royaume des cieux. Des sacrifices des jeûnes prières, des sacrifices des prières, d'intercession, des sacrifices pour aller chercher les âmes, des sacrifices pour être bon là où on trouve qu'on veut chuter, mais on ne chute pas. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Toutes nos actions doivent être empruntées d'un sentiment d'urgence. Paul dit en outre que nous devons racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Donc nous devons ressembler à Jésus-Christ. Nous devons ressembler à ce Jésus qui a porté le fardeau. Qui chaque fois à la montagne de Gethsémani allait prier.
qui chaque fois, qui était là pour combattre le bon combat, le combat de la foi, mes frères et sœurs, le combat de la foi. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ce verset de la Genèse nous rappelle la nature éternelle de la création de Dieu. Malgré les changements des saisons, il existe un ordre et une stabilité divine que gouverne le monde naturel. Dieu propose des saisons. Cette saison à nous, cette saison, c'est de racheter le temps. Cette saison, c'est de nous convertir. Ce n'est plus le temps de haïr, c'est le temps d'aimer. Ce n'est plus le temps de faire la guerre, c'est le temps pour la paix. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que Jésus a dit dans sa parole, dans l'évangile de Jean 19, 28, Jésus dit, pour que toute l'écriture s'accomplisse, j'ai soif. Jésus dit cette parole après avoir passé 6 heures sur la croix. Elle montre que le Seigneur a connu toutes les souffrances d'être crucifié. Et donc, nous devons nous faire violence pour racheter le temps. Ce n'est pas le moment de passer le temps à suivre dans des trucs inutiles parce que l'autre ne t'aime pas, que tu vas te morfondre, tu vas te mettre dans des situations de tristesse. Non, c'est le temps de prier pour que le Seigneur arme nos cœurs, arme nos bras, afin que nous soyons plus que vainqueurs, de prier pour nos adversaires, pour prier pour nos ennemis et combattre tout ce qui est puissance, des puissances maléfiques de ce monde qui sont prêtes à tout pour amener des gens avec eux dans la géhenne. Mes frères et sœurs, que vous dire de plus sur de racheter le temps? Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Humilions-nous, humilions-nous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable. Le temps est venu, dit-il, de chercher notre salut, de racheter le temps, mes frères et sœurs. Car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse tous pour cette parole. Que Dieu nous bénisse tous pour nous donner encore l'esprit d'humilité, les fruits de l'esprit. Que nous rachetons le temps, que nous nous conduisons comme lui-même le Seigneur Jésus-Christ, car les jours sont mauvais. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.